1 an, 12 mois de transformation, de petites victoires et de grands changements. Le domaine Bianchi n'est plus seulement un lieu de production viticole, il est devenu un espace où les histoires se réécrivent. Dans l'ancien chai, transformé en centre de recherche et de transmission, Clélia supervise une séance particulière. Des microscopes côtoient d'anciennes amphores. Une équipe de chercheurs analyse les propriétés du vin, pendant qu'un groupe de femmes du village partage ses connaissances traditionnelles. L'équilibre, explique Clélia à un visiteur. Ce n'est pas de choisir entre science et tradition, c'est de comprendre que chacune éclaire l'autre. Dans le laboratoire adjacent, Giancarlo travaille avec une équipe internationale. Il étudie les effets des adaptogènes naturels sur différentes pathologies. Sur le mur, une photo de Maria trône à côté des diplômes et des publications scientifiques. Nous ne cherchons plus à contrôler, dit-il à ses étudiants. Nous apprenons à accompagner. Dans le bureau de Giulia, les séances de thérapie alternent avec les cercles de parole. Elle a créé un programme qui mêle psychologie moderne et sagesse ancestrale. Sur son carnet, elle note « Les blessures de nos ancêtres ne sont pas des chaînes, mais des clés. À nous de choisir quelle porte ouvrir. » La grande table du domaine accueille maintenant des repas communautaires. Alberto, plus serein que jamais, y raconte des histoires aux enfants du village. Son regard n'est plus hanté par les secrets, mais illuminé par le partage. Maria n'était pas parfaite, dit-il au petit qui l'écoute. Elle était vraie, et c'est ça sa plus grande force. Marco arrive et s'assied à côté de son père. Son cabinet médical en ville collabore maintenant avec le domaine. J'ai passé tant d'années à vouloir prouver ma valeur, confie-t-il. Maintenant, je comprends que la vraie valeur est dans ce que nous construisons ensemble. En fin d'après-midi, Gabriele arrive avec sa fille. L'ancien ennemi est devenu un allié précieux. Il gère la distribution du vin médicinal, s'assurant qu'il atteint ceux qui en ont vraiment besoin. La vengeance empoisonne, répète-t-il souvent. Le pardon libère, mais la compréhension transforme. Elena rassemble tout le monde pour le repas du soir. Le cercle s'est agrandi. Des visiteurs du monde entier viennent maintenant au domaine, non pas pour chercher un remède miracle, mais pour comprendre comment transformer leurs propres histoires. Clélia se lève pour porter un toast. À nos racines, qui nous ont appris la résilience, à nos blessures, qui nous ont enseigné la compassion, et à l'avenir que nous choisissons de construire différemment. Au début de cette histoire, je t'avais mis en garde. Méfie-toi des histoires et de leur redoutable pouvoir. Tout récit est une version, une interprétation. Celui des Bianchi n'échappe pas à cette règle. Mais peut-être que sa vraie valeur ne réside pas dans sa vérité littérale, mais dans les échos qu'elle éveille en toi. Car au fond, que nous dit ce conte ? Que le passé n'est pas une prison, sauf si nous en acceptons les barreaux. Ces barreaux, parfois, ont été forgés avec les meilleures intentions. C'est pour ton bien, je voulais te protéger, tu comprendras plus tard. Mais les intentions, aussi nobles soient-elles, peuvent créer des cages dévastatrices. L'histoire des Bianchi te rappelle que tu es porteur d'un héritage invisible, de croyances, de valeurs, de blessures qui t'ont été transmises sans mode d'emploi. Certaines te renforcent, d'autres te limitent. La question n'est pas de tout accepter ou de tout rejeter, mais de choisir consciemment ce que tu veux en faire. Attention cependant, il ne s'agit pas de chercher des coupables, de pointer du doigt les insuffisances des autres. Reconnaître n'est pas accuser, comprendre n'est pas excuser. Le véritable travail commence quand tu acceptes que ton histoire, aussi complexe soit-elle, n'est qu'un point de départ. Le reste est à écrire. Comme Clélia l'a découvert, notre plus grande force réside parfois dans ce que nous pensions être notre plus grande faiblesse. Nos sensibilités, nos différences, nos cicatrices même peuvent devenir des sources de sagesse à condition d'oser les regarder en face. Pendant cette période de fin d'année, propice à réactiver des blessures, rappelle-toi, tu es plus que la somme de tes héritages, tu es l'auteur de ta propre histoire. Les chapitres précédents ont peut-être été écrits par d'autres, mais les prochains t'appartiennent. La vraie transmission n'est pas dans la répétition aveugle, mais dans la transformation consciente. Comme les vignes des Bianchi qui transforment la terre en vin, tu as le pouvoir de transformer tes héritages en sagesse, tes blessures en force, tes peurs en courage.
Cette histoire touche à sa fin, mais la tienne continue. Et peut-être que sa vraie valeur réside là, dans les questions qu'elle t'a fait te poser, dans les réflexions qu'elle a suscitées et dans les possibles qu'elle a ouverts. Car au final, la plus belle histoire n'est pas celle qu'on te raconte, mais celle que tu choisis d'écrire.